Dans cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX, moi-même, Nicolas Ray, président du Collège MREX, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Wolf Bédard, un membre de la meute multilogement. Puis en passant, Wolf, c'est pas son surnom, c'est vraiment un de ses noms de famille. On va parler de comment commencer en investissement immobilier, puis comment surtout investir avec passion puis avec équilibre. Que l'investissement immobilier, c'est pas toujours de dire je vais aller chercher 100 portes ou 500 portes ou devenir milliardaire, mais que l'investissement immobilier peut être quelque chose de vraiment équilibré qui sert à améliorer notre qualité de vie pour nous, pour notre famille, puis qu'on peut investir avec des raisons très nobles, très humbles. Donc, je vous invite à cet excellent épisode. Merci d'être là. Yeah! Wolf! Lui-même. Hey, c'est pas pire ça, Phil. T'as fait la meute. Ouais. Ton nom, c'est Wolf. Exact. C'est fou. Tout le monde pensait que c'était comme prévu un peu. J'ai mis ça dans mon nom pour ça, mais Ouais. non, mon vrai nom. Check mon Mais c'était ton naissance. nom, mais ton vrai nom, c'est... Mon vrai nom. T'as des origines allemandes. Là. Exact. Wolf. Fait que, Wolf. ouais. C'est bon, ça. Ouais. Ça vient de mon grand-père. Ma mère, elle vient du BC à base. OK. Mais ouais. Fait que toi, t'es un gars de Saint-Saul. Exact. Yes. Laurentide. Grand. Puis t'as décidé de faire de l'investissement immobilier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Mon père, il a eu beaucoup de blocs, puis il a fait pas mal d'argent avec l'immobilier. Tu sais, fait que sa carrière a avancé beaucoup avec ça. Fait que moi, j'ai vu ça aller, puis j'étais dans les blocs avec lui, il faisait des flips de maison, j'étais là avec lui. Puis on dirait que j'ai toujours dit, moi, dans la vie, je vais être pompier, je vais avoir un bloc. J'ai voulu ça. Ah ouais? Puis j'ai pas eu, mettons, l'opportunité de faire ça, whatever, mais j'ai vendu ma maison, puis j'ai eu comme un cash down. Fait que là, j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, je m'inscris dans Meurthe, puis je passe ça, tu sais. Je voulais m'entourer des meilleurs, tu sais, puis m'inspirer des gens, puis être avec des gens qui m'entourent, qui sont passionnés, puis qui vont m'amener plus loin. Puis je pense que j'ai fait le bon choix quand j'ai fait cette décision-là, ouais, 100%. C'est quoi ton parcours à date dans l'investissement immobilier? Comment tu vois ça? Es-tu satisfait? Ça 100%. va assez vite, pas assez vite? Ouais. C'est quoi les défis? Tu sais, parle-nous un petit peu de ce parcours-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute, qui viennent de différents backgrounds, puis qui veulent faire de l'investissement immobilier. Puis j'aime ça toujours essayer d'amener mes invités à partager les vraies choses, à dire comment que ça se passe dans la vraie vie. Ouais. Pas des livres, pas des webinaires, puis des formations, des coachings, mais dans la vraie vie, là, c'est quoi l'investissement immobilier? Moi, justement, avec des partenaires que j'ai rencontrés dans Meurthe, on a acheté un 5plex, fait qu'on est en train de faire l'optimisation de ça. J'ai également un chalet locatif avec ma blonde. Fait que ça, tout ça, c'est fait en 1 an, ce que je trouve que c'est un progrès énorme. Ben Je oui. suis vraiment satisfait de ça. Puis, tu sais, Tu pas 100 portes en 90 jours? ben, tu sais, des fois, justement, tu regardes des parcours de gens qui ont progressé en malade mental en 2 ans, tu sais. Et justement, c'est comme tu dis, c'est pas nécessairement tangible, c'est pas accessible à tout le monde, puis c'est des parcours anormaux. Ouais. Mais je pense. Souvent, on n'a pas le contexte. Exact. Ouais, c'est vrai. On n'a pas le contexte de ça. Puis souvent, c'est facile. Moi, j'en suis un exemple. Tu sais, en quelques années, j'ai accumulé une quarantaine de portes, mais le contexte autour de ça, c'est pas parti de 0 à 42 portes en 2 ans, à 42 immeubles, excuse-moi, même pas en porte. Là, tu sais. Mais il y avait 10 ans de travail derrière ça, il y avait des contacts, il y avait des partenaires. Tu sais, il y a un contexte que tu peux pas juste dire hey, faites comme moi, je vais avoir 42 immeubles en 2 ans, ou faites comme moi, je vais avoir 500 portes ou whatever. Tu sais. C'est pour ça que je pense que c'est important d'entendre des gens comme toi, tu sais, parler de ton parcours, puis aussi de dire, tu sais, c'est quoi tes objectifs à toi, puis c'est quoi ta vitesse à toi? J'essaie beaucoup de prôner l'équilibre dans ma vie. Ouais. Tu sais, je pense que si j'ai 100% de moi, puis j'essaie de faire 90 projets, mettons que j'essaie d'acheter 8 blocs en même temps, mais tu dilues toute ton énergie, puis ça devient tout. Tu sais, tu n'avanceras pas nulle part, tu sais. Puis je pense autant au niveau personnel, tu sais, de prendre soin de moi, de m'entraîner, puis de prendre soin de ma famille, tu sais. J'ai pas d'enfant encore, mais quand ça va être ce temps-là, mon 100% de moi, il faut que je sois capable de l'attribuer à tout ça. Ouais. Puis l'immobilier, puis l'entrepreneuriat en fait partie. Fait que c'est de prioriser ce que je veux faire dans la vie, puis d'avancer avec ça, mais j'essaie toujours de me ramener à. Tu sais, je dis pas ça négativement, mais mettons, je me fais frapper par un char dans 2 semaines, puis je meurs, là. Il y a personne sur son lit de mort qui va se dire j'aurais dû répondre à plus d'emails, j'aurais dû passer plus de temps au bureau. J'aurais dû acheter plus de blocs. Exact. Ça revient toujours à ma famille, mes amis, tu sais, les relations que j'ai bâties. Fait que j'essaie toujours de garder ça en arrière de ma tête, mais le long terme aussi est vraiment important. Tu sais, c'est quoi mes objectifs, puis vers quoi je veux avancer. Fait que c'est ça, en ce moment, j'ai ce plex-là, puis le chalet, puis j'aimerais ça m'en aller plus vers, justement, tu sais, en prenant du temps pour moi puis ma famille, ben, avec ma blonde.
On est allé au repère boréal il y a pas si long, à Charlevoix. Je sais pas si tu connais le concept un Non, peu. je ne connais pas. C'est les gars, ils ont une terre qu'ils ont hérité de leur père. Puis ils ont fait comme un site de glamping, dans le fond. Fait que ils bâtissent des mini-habitations insolites. OK. Puis il y a une section spa et tout, tu sais. Puis ils ont bâti une affaire qui s'appelle le Uhu. Là, c'est comme une tour. C'est comme un airframe perché dans les airs avec une vue sur le fleuve et tout. Ah, Complètement un concept complètement fou. Puis ils ont des prix d'architecture et tout. Moi, ça m'inspire au bout. Quand je suis allé là-bas, je suis sorti de là. Puis j'en ai pas parlé à personne, mais je me suis dit, hey, ça me ressemble. Parce que j'adore ça être dans la forêt, j'adore ça être dans le bois. Fait que mon prochain objectif serait d'aller vers un projet comme ça. J'ai vraiment le goût de développer de quoi de créatif, que je peux être actif, puis bâtir des choses, puis toujours en partenariat. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris d'Amrec, justement, mais travailler en équipe, je trouve que ça apporte beaucoup, puis de partager les succès puis les défaites. Je trouve que c'est toujours plus le fun avec du monde que être pogné tout seul. Ouais. C'est ça, puis tu sais, on le pousse pas nécessairement chez Amrex, le partenariat. Souvent, le monde vous faites, vous prônez ça. Non, tu sais, on le présente. Il y en a qui sont faits pour être en partenariat, il y en a qui sont pas faits pour être en partenariat. Mm-hmm. C'est comme le sport. Tu sais, il y a des sports individuels, il y a des sports d'équipe. Moi, je pense que l'immobilier, c'est un sport d'équipe, c'est un sport de contact. Fait que si tu peux avoir du monde autour de toi, tant mieux. Après ça, il y a toujours le défi de trouver les bonnes personnes. Exact. Des fois, c'est souvent essai-erreur, mais si t'essaies rien, t'as rien. C'est comme se faire une blonde dans la vie. Si t'as peur d'avoir pas la bonne blonde, fait que tu te fais jamais de blonde, tu seras pas plus avancé. C'est un peu la même chose. Puis, tu sais, souvent, on parle d'investissement immobilier aussi. Je trouve ça le fun que tu parles, par exemple, du projet de glamping. Puis, tu sais, ça a l'air de te faire triper parce que souvent, l'image que les gens ont de l'investissement immobilier, c'est qu'on est toute une bande de sales capitalistes, là, égocentriques, narcissiques, qu'on veut juste comme être au-dessus du peuple, faire du cash sur le dos des pauvres gens, puis juste s'enrichir, puis que dans le fond, on est juste pécunier puis matérialiste. Mais c'est-tu vrai? C'est ça, l'investisseur immobilier? Ça, je pense que c'est une mentalité de Québécois né pour son petit pain, puis on est dans ce genre de culture-là où est-ce que l'entrepreneuriat au Québec, c'est un peu tabou, tu sais, puis les gens veulent que tu sois entrepreneur, mais faut que tu sois kiff-kiff, tu sais. Faut pas que tu fasses de profit, faut pas que tu aies un gros char, parce que si tu as un gros char, tu es un crasseur. Tu l'as volé, tu sais. Puis je trouve ça poche parce que les gens, ils ont travaillé fort pour se rendre là, puis comme tu dis, ils ont travaillé en équipe, puis ils ont pris des risques. Exact. T'sais, ils ont mis leur couille sur la table, là, c'est pas évident, là, c'est beaucoup de stress, là, c'est pas ta job punch-in, punch-out, le soir, tu dors mal, il y a des périodes stressantes, des fois, faut que tu coupes ton budget et tout. Fait tu sais, quand tu parlais de ton projet, là, 2 secondes, t'as pas parlé du mot profit, rendement, rentabilité, enrichissement, tu as parlé de ça me fait triper, c'est un rêve, tu sais, j'ai le goût d'accomplir ça. Il n'y avait rien de monétaire là-dedans, tu sais. Je pense que si tu le fais bien, puis c'est là souvent qu'on dirait que dans notre culture générale ou l'apprentissage global du commun des Québécois, commun des mortels, si on veut, puis on en est des communs des mortels, mais c'est qu'on associe comme... Tu sais, moi, j'ai été élevé avec pas beaucoup d'argent, mais j'ai été élevé quand même à associer le fait que, généralement, puis oui, il y a des extrêmes, il y a des gens qui ont fait de l'argent en étant des crosseurs, en étant des mauvaises personnes. Il y a des gens qui font pas d'argent dans la vie, qui se disent crosseurs, puis des mauvaises personnes. Tu sais, je veux dire, c'est autant des deux bords. C'est ça de l'échantillonnage de l'être humain. Il y a des mauvaises personnes, que ce que je te dis, des riches, des pauvres, des pas riches, pas pauvres, du monde dans le milieu, qui sont des mauvaises personnes, qui n'ont pas les valeurs à bonne place. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours vu l'argent, puis faire de l'argent, puis s'enrichir comme étant un produit secondaire de contribuer. Si, comme entrepreneur, comme investisseur immobilier, je suis capable de me positionner à faire en sorte que ce que j'ai comme compétence, ce que j'ai comme savoir-faire, ce que j'ai comme savoir-être, ce que j'ai développé, plus les risques que je prends, puis l'énergie que je mets, l'argent, la concentration, si je suis capable de mettre ça vers générer de la valeur, générer de la valeur at large. Je parle pas de générer de la valeur, de dire j'augmente la valeur de mon immeuble. Non, je parle de j'achète un immeuble, les logements sont pleins de champignons, puis je prends le risque de tout rénover, puis de remettre ça beau, puis habitable, puis sain, puis humain. Donc, je génère de la valeur parce que je remets sur le marché des logements dans un environnement humain, que des personnes vont pouvoir profiter de vivre dans cet environnement-là. Puis, en échange, tabarouette, je risque de m'enrichir, je risque d'augmenter ma valeur nette. Fait que mon enrichissement, c'est un résultat d'avoir fait de quoi de bien, de fait de quoi de bon. Tu sais, c'est pas parce que j'ai mis quelqu'un dehors, puis là,
j'en passe une petite vite à un autre locataire. Le logement, tu sais, le logement, j'aimerais louer 800, puis j'ai réussi à louer 1100. Fait que là, je suis encore plus riche. Tu sais, c'est pas ça, l'investissement immobilier. Là. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Ben, tu vois, ce vague-là de rénoviction, je pense que c'est peut-être une minorité qui a fait ça. C'est poche puisque ça déteint sur tout le monde. Les médias, ils poussent ça de l'avant. Mais comme tu dis, les locataires, c'est un être humain autant que le propriétaire de l'immeuble, c'est un humain. On peut se rencontrer là-dedans, puis avoir des discussions, puis négocier, puis trouver un terrain d'entente pour tout le monde. T'sais. En fait, moi, je trouve que c'est super beau. C'est supposé être super beau, c'est une relation de consentement. Exact. Tu sais, je veux dire, on a eu des mouvements de consentement dans la société, #MeToo, ces choses-là. Tu sais, le consentement, mais la relation capitaliste, c'est une relation de consentement. J'ai quelque chose comme entrepreneur, puis les gens en ont besoin, puis les gens déterminent si c'est de moi qu'ils le prennent ou si c'est d'ailleurs. Exact. Si moi, c'est trop cher, puis versus ce que c'est, toi, c'est au juste prix versus la valeur que tu leur livres, bien, ils vont aller avec toi. Là, ça embarque dans une autre problématique politique. C'est drôle parce qu'il y a plein de... Je pensais pas qu'on avait parlé de ça, mais il y a plein de choses qui font en sorte que les municipalités, le gouvernement provincial, fédéral, font plein de choses sous le prétexte d'améliorer, exemple, la crise du logement, mais finalement, ça fait juste contribuer encore plus. Ça empêche justement le libre consentement entre les différentes parties. C'est là que tu te ramasses avec des anomalies où les gens ont comme plus de choix carrément. Mais tout ça pour dire, je ne vais pas rentrer dans un débat politique sur la crise du logement, mais je trouve que c'est important que les gens qui sont à l'écoute voient que tu parles d'investissement immobilier, tu parles de projets, tu parles de choses qui te font triper. Ouais. Tu parles de choses qui génèrent de la valeur. Puis je pense que c'est ça probablement c'est probablement ça qui est le plus grand motivateur de te lever le matin. Là. 100%. Puis ce que j'adore du milieu de l'immobilier, c'est tout le monde, tu sais, la mentalité qu'on parlait de petits Québécois, mais on n'est pas là-dedans dans le milieu de l'immobilier. Tout le monde est tout le temps content pour les autres, puis tout le monde, tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Fait que les gens, ils veulent supporter les autres, puis tout le monde a été à cette place-là où est-ce que tu commences, puis t'as rien, puis tu sais pas quoi faire. Moi, ma première retraite de la Meurthe, là, j'étais perdu, man, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'écrivais à du monde, tu sais, je peux-tu venir, genre, checker avec toi ce que tu fais dans ta journée, tu sais, j'avais aucune idée vers où m'en aller, puis toutes les positions, tous les postes que tu peux occuper dans ce milieu-là, tu sais. Mais au final, tout le monde veut s'aider, puis tout le monde veut avancer ensemble, puis pas besoin de te mettre de bâton dans les roues, tu sais. Le but, c'est que tout le monde ait du succès, puis la personne qui a 200 portes, puis il y a une Maserati, mais même, je suis content pour lui, là, tant mieux pour toi, félicitations. Puis si moi, je suis bien juste avec mon vieux RAV4, puis mon bloc, mon chalet, mais tant mieux pour moi. Moi, ma définition de succès est différente de la tienne. Exact. Puis, est-ce que tu vois faire ça encore longtemps ou... Ouais, ben 100%, mais je pense que je suis quelqu'un de... J'aime beaucoup apprendre. Ouais. Puis je suis quelqu'un de un peu artiste dans moi, puis créatif. Fait que d'embarquer dans des différents projets de même, puis d'avancer, tu sais, comme là, quand on va refinancer notre 5plex, ben, on va pouvoir en acheter d'autres, c'est que je vais pouvoir continuer dans cette branche-là. Ouais. Mais autant que j'ai le goût de développer, mettons, mon projet de glamping qui me passionne vraiment, vraiment. Ouais. Je me suis rendu compte que j'adore ça être dans le bois. J'aime ça, être avec mon chien dans le bois, même quand je vais avoir des enfants, je vais les amener dans le bois. Fait que d'offrir une expérience aux gens, tu sais, qu'ils vont pouvoir se connecter ensemble, tu sais, puis se rapprocher, créer des souvenirs. Je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est le fun d'entendre ça parce que je pense que c'est un autre point souvent qu'on a tendance à... On a tendance aussi à mettre des choses dans des silos. Hein, tu sais, j'entends souvent des gens dire ouais, mais tu sais, j'en ai des amis, là, ils veulent faire de l'investissement immobilier, mais finalement, ils sont comme ouais, mais là, j'ai pas le temps, mes enfants, ma blonde, ma job, ces choses-là. Ouais, mais c'est pas obligé d'être tous des silos séparés. Tu peux avoir, moi j'appelle ça l'intégration. Tu sais. J'essaie le plus possible d'intégrer ma vie. C'est pas toujours possible, mais tu sais, j'essaie d'enlever des barrières des fois entre les différents aspects de la vie, de dire, tu sais, comme tu viens de dire, un jour, tu vas emmener tes enfants sur tes projets immobiliers. Tu sais, pas obligé d'être mais parce que j'ai des projets immobiliers, j'aurais pas le temps de voir mes enfants. Pourquoi pas faire les deux? Moi, j'amène mes enfants des fois la fin de semaine en char. Je dis, hey, je vais vous emmener au parc, mais je passe par des immeubles. Ouais. Puis ils voient un petit peu les immeubles, puis ils voient un petit peu ce que je fais, puis on va jouer au parc. Tu sais, puis tout le monde est gagnant là-dedans, puis je pense que c'est une bonne éducation. C'est comme voyager. 100%. Quand les gens me disent, ah mon Dieu, tu voyages avec tes enfants. J'espère que je voyage avec mes enfants, puis j'espère que je les sors de l'école. Ouais. L'éducation qu'ils reçoivent là, en faisant le tour de l'Europe pendant 3 semaines, là, puis pas dans des gros hôtels, mais tu sais, comme on va s'installer dans des quartiers où les gens habitent là, puis on tente de s'intégrer dans les endroits où on va. C'est une incroyable éducation, tout comme avoir des parents qui ont des projets autres que juste ton 9 à 5. Puis s'il y en a du monde qui veut être 9 à 5, avoir des projets, c'est cool. S'il y en a qui veulent être entrepreneur immobilier à temps plein, c'est cool. Tu sais, moi, des deux bords. Moi, ça ne me change rien. D'un point de vue d'éducateur, ça ne me change rien. Je pense que c'est à tout le monde de déterminer comment ils veulent faire ça. Là, pour ça, je ris souvent.
petit peu de lâche ta job en 90 jours, mais je pense pas que c'est tout le monde qui veut lâcher sa job. Non, C'est pas tout le monde qui devrait lâcher ta job. Sécurité là-dedans, là, Ah ouais. tu sais. Ouais. Ah oui, c'est pas tout le monde qui veut juste faire ça à temps plein. Exact. Ça se marie bien avec d'autres choses, tu sais. Ouais, puis ce que tu viens de décrire là, ça représente beaucoup ce que mes parents ont fait avec moi. Là. Mon père, il m'amenait dans ses blocs, il m'amenait faire les flips, puis il me donnait une paye, tu sais, puis je travaillais avec lui, tu sais, puis j'étais là-dedans, man, puis j'ai appris énormément, puis on a voyagé énormément ensemble, puis je pense que ça crée une grosse maturité, puis c'est important de prendre le temps. Tu sais, mettons, autant que tu veux que ta carrière avance, puis si tu focuses juste là-dessus, puis tu négliges tout le reste, à un moment donné, tu vas arriver à la fin, puis tu vas être genre, fuck, je l'ai échappé un peu, tu sais. Ouais. Fait que je pense de prendre le temps de voyager, passer du temps avec ses amis, passer du temps avec sa famille, d'équilibrer le tout, puis comme tu dis, d'intégrer justement, tu sais, mon père il m'amenait dans ses blocs, fait que moi, mettons, je veux faire, mettons, éventuellement du développement de terrain, mais je vais amener mes kids, man, dans avec moi, puis ils vont triper eux autres aussi, tu sais. C'est clair. Fait qu'en effet, j'aime la façon dont tu le dis, c'est pas des silos, tu sais, il y a moyen d'équilibrer tout ça ensemble. Vraiment. C'est quoi les choses que tu aimes le plus de l'investissement immobilier? Quand tu dis, là, le matin, là, quelqu'un va embarquer dedans, qu'est-ce que tu retrouves dans l'investissement immobilier que tu ne retrouves pas ailleurs? Je pense que c'est sûr que la partie de créer de la valeur, c'est vraiment le fun, mais j'aime beaucoup aussi la prise de risque. Puis, tu sais, les petits feelings, là, quand tu fais une promesse d'achat, puis, tu sais, il y a des affaires que tu n'es pas sûr, tu sais, mais ça fait partie, je trouve, ça crée du caractère, tu sais, puis ces risques-là t'amènent à toujours apprendre, tu sais, même si tu fais un échec, mais tu te relèves de ça, puis tu ne feras plus la même erreur après, tu sais. Ouais. Puis tout le côté créatif, tout le potentiel qui existe, tu peux amener les choses où tu veux. Je pense que c'est... mais ça, j'ai entendu un podcast avec Luc Poirier qui a comme... Il y avait un terrain à vendre avec un méchant gros trou dedans. Ouais. Puis là, lui, il a comme overbid ce terrain-là, puis tout le monde l'appelait, t'es genre, man, qu'est-ce que tu fais? J'achète pas ça, ça vaut pas ça. Mais lui, il a trouvé le potentiel, la créativité, il a trouvé comme la faille, que ça a l'air que les trucks pouvaient venir vider des voyages de Rabelais. Faire du remplissage. Exact, va remplir son trou, puis là, après ça, il va pouvoir bâtir là-dessus dans, mettons, 15 ans, tu sais. Et lui, il a vu un potentiel là-dedans que les autres n'ont pas vu. Puis ça, quand j'entends l'histoire de même, je trouve ça vraiment nice de... C'est où que je peux aller avec ça, tu sais, de sortir la créativité, le potentiel de chaque projet, tu sais. C'est de la prise de risque, tu sais, la prise de risque est un point vraiment important, un sujet de discussion en immobilier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont extrêmement peur de prendre des risques. Je pense qu'il y a des gens qui en prennent trop. Et l'idée derrière ça, c'est pas de dire prenez des risques puis sauter les yeux fermés, mais c'est pour ça que j'ai créé le Collège MREX, c'est outille-toi, donne-toi le coffre à outils. Après ça, oui, il va falloir que tu en prennes des risques. Tu risques rien, tu n'auras rien dans la vie, c'est pas pour rien qu'on dit ça, mais il y a une manière de prendre des risques intelligemment, des risques qui sont quand même contrôlés. Tu sais, Luc Poirier, tu disais, il a pris un grand risque, mais tu sais, en réalité, c'était-tu un si grand risque que ça versus son savoir-faire, son savoir-être? J'en doute, honnêtement. Tu sais, moi, il y a bien des risques que j'ai pris que de l'externe, tu fais comme tabarouette. Mais, mais tu sais, quand tu considères le contexte de mon savoir-faire, savoir-être, t'as pas un si grand risque que ça, finalement. Pas pour moi, oui, pour quelqu'un d'autre. Fait que je pense que c'est là aussi que quand tu évolues comme entrepreneur, comme investisseur, aussi ta capacité de prendre des risques change parce que les risques sont peut-être pas les mêmes pour toi. C'est un peu pourquoi c'est important, je pense, toujours de s'éduquer, puis que ce soit à travers des cours, ou juste d'aller rencontrer d'autres investisseurs, de t'ouvrir les horizons, d'avoir cette humilité-là, d'avoir ce mindset de croissance continuelle-là. C'est ça qui te permet d'en faire plus éventuellement, tu sais. Ouais. Comme tu dis, d'investir en soi-même, puis de discuter avec des gens. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans le subconscient, que des fois, notre rationnel en avant va dire « Ah, fais-les pas », mais tu as un feeling, tu as de quoi dans toi qui dit « Non, ça va marcher », puis ton cerveau, il a assimilé de l'information que peut-être consciemment, tu ne vas pas assimiler, mais ça fait partie de toi, tu sais, puis ça fait partie de ton instinct puis ton jugement. Puis, tu sais, lui, je sais pas c'est quoi le scénario de cette transaction-là, mais tu sais, il a saisi une opportunité, tu sais, puis les gens, des fois, ils vont dire « Ah, il est vraiment chanceux, lui, il a ça ». Mais il n'est pas chanceux, man, tu sais, il a travaillé pas, là, il a genre tout son bagage, tout où qui a été dans sa vie, ça l'a amené à prendre cette décision-là. Moi, je pense qu'il y a de la chance, mais pas dans ce sens-là. Tu sais, souvent, les gens sont comme « Ah, t'es chanceux ». Puis moi, de plus en plus, que j'aime leur réponse, c'est « T'as raison. Je suis vraiment chanceux. Je suis chanceux d'être né au Canada. Je suis chanceux d'avoir eu 2 parents qui m'aimaient, qui m'ont élevé. Je suis chanceux d'être en forme mentalement. Je suis moins en forme qu'avant, mais encore en forme pareil. Mais je suis chanceux d'être dans le pays où je suis, puis dans cet environnement-là. Puis je suis aussi chanceux parce que j'ai tellement travaillé comme un déchaîné. J'ai tellement été bon. Je parle pas bon, genre performant, mais bon. Une bonne personne, fait des bonnes choses, même quand les gens ne regardaient pas. J'ai toujours agi avec intégrité et avec valeur.
puis avec persévérance, puis même quand j'ai mangé des claques à la gueule, puis des uppercuts, puis j'avais un jeu à terre, puis c'est ce qui fait qu'à la longue, je finis par, oui, être chanceux. La chance, c'est une question de probabilité. Si tu n'essaies pas grand-chose, puis tu ne forces pas, puis tu ne travailles pas, puis tu n'es pas persévérant, tu risques de ne pas être chanceux. Plus que tu en fais, plus que tu le fais bien pendant longtemps, la chance, généralement, risque d'être un peu plus de ton bord. Là. Tu finis un peu par la créer, dans le fond. Là. Fait que, ouais, on est chanceux. On va être... Je suis fier d'être chanceux. Ben oui, mais... J'ai été bien chanceux à bien des moments. Ouais. Je le suis encore à bien des moments, mais je laisse pas ça m'abattre. Je pense que c'est ça une des grandes leçons. Tu sais, outre d'atteindre la sécurité financière, la liberté financière de l'immobilier, là, ça reste que, tu sais, pour la plupart des gens, c'est pas mal ça le focus, puis c'est bien correct. Mais moi, je trouve que l'investissement immobilier, le monde des affaires, parce que c'est être en affaires, en immobilier, moi, je trouve que c'est un outil de croissance personnelle puis d'expérience de vie comme nul autre. Là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui te sort de ta zone de confort que d'être en business. Là, tu sais. Je pense que, comme tu parles, d'être intègre, on récolte ce qu'on sème dans la vie, là, tu sais. Fait que oui, tu vas avoir des coups bas et tout, puis peu importe ton succès, tu sais, des fois, on regarde des gens qui ont beaucoup de succès puis sont avancés dans la vie, puis tu dis, ah, ça doit être facile, tu sais, tout doit couler, là, tu sais. Mais non, man, ça deviendra jamais plus facile. Il va toujours falloir que tu travailles fort, il va toujours falloir que tu te dépasses. Tu vas avoir des nouveaux obstacles, des affaires, des embûches que tu n'aurais même pas pu imaginer qui vont t'arriver dans ta vie. Tu sais, j'étais mieux équipé. Exact. Tu es mieux équipé pour des plus grandes embûches. La relativité joue beaucoup là-dedans, tu sais. Peut-être que là, 15 ans, tu stressais pour 1000$. Ben, aujourd'hui, tu stresses plus pour 1000$, mais tu stresses pour 1 million, tu sais. Il y a juste plus de zéro, tu sais. Il y a plus de monde qui travaille pour toi ou tu as plus à perdre, tu sais. C'est pour ça que je pense toujours important de ne pas vivre dans « Ah, quand je vais être rendu là, ou quand je vais avoir réussi ça. » Tu sais, ta vie, c'est là. C'est tout le temps là, dans le fond. Là. Tu sais, je pense, si tu es à te mettre dans ce mindset-là, puis l'immobilier, c'est une bonne manière de t'entraîner à le faire. Ça, c'est clair. Là. C'est quoi le plus grand défi que tu vois en immobilier ou comme investisseur immobilier depuis que tu fais ça? Une bonne question. Défi dans ta vie de tous les jours que tu n'avais pas avant. C'est-tu un... Ben, je pense que dans chaque transaction, dans chaque opportunité, il y a tout le temps des petits stresseurs. Puis des fois, tu n'as pas le choix un peu d'apprendre sur le tas, là, parce que chaque défi que tu choisis d'entreprendre, tu as des nouvelles embûches pour que tu apprennes sur le coup. Là, comme que je te parlais de mon projet glamping, mais je check un terrain en ce moment là-dessus. Puis là, il y a le CA de l'environnement, le ministère de l'Environnement, puis tu fasses venir le biologiste. Puis tout ça, c'est des choses que j'ai jamais faites avant. C'est des défis, il faut que tu apprennes. Mais j'adore ce processus-là d'apprendre. Puis c'est sûr, quand tu commences à parler, quand tu n'es pas habitué à ça, de commencer à parler de grosses transactions, c'est stressant. Tu te dis, je me mets un peu les pieds dans les plats, j'aurais pas le choix de performer. Mais justement, de se mettre dans ces contextes-là, ça va t'aider à avancer. Fait que ça fait peur, c'est un gros défi. Mais je pense que ça t'amène, c'est ça que je recherche un peu aussi. De me challenger moi, puis d'avancer là-dedans. Puis je veux plus tard, me dire que j'ai accompli des belles choses. Tout à fait. C'est où la meilleure place pour manger de la bouffe mexicaine? Je te dirais Saint-Sauveur, le Seigneur Sanchez, c'est la principale. Ouais? Le resto de ma blonde, c'est pour rien, ça. Non, mais je pourrais dire que c'est le meilleur resto mexicain à cause c'est ma blonde, mais même si c'était pas ma blonde, je dirais que c'est le meilleur resto. En tout cas, c'est peut-être une trip, ça, c'est clair. T'as le fun à maudit, là. J'espère que tout le monde ici va aller manger là. Ben oui. Ils vont peut-être te croiser. Ben oui, il faut peut-être me croiser, certainement. Ouais. Si tu avais une dernière chose à dire ou une phrase à dire à, je sais pas, à toi de là, 5-10 ans, tu sais, mettons, à recommencer, là, quel conseil que tu donnerais sachant ce que tu sais aujourd'hui? Man, pour vrai, à recommencer, moi, je changerais rien. Je suis vraiment satisfait de mon parcours, puis je suis content de où je suis en ce moment dans la vie. Je suis content des gens qui m'entourent. Je suis content de vers où je m'en vais. Tu sais, c'est sûr, dans l'immobilier, mettons, on aurait toujours voulu dire j'aurais aimé ça, commencer avant. Ouais. Tu sais, la vie, c'est la vie, puis je suis rendu là aujourd'hui, puis moi, je suis bien satisfait de mon parcours, puis je veux continuer d'avancer là-dedans. Ouais. J'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui m'entourent, puis où je suis dans la vie, puis d'être ici aujourd'hui avec vous autres, là, tu sais. Ben cool, ben merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On te souhaite encore, je te souhaite encore beaucoup de succès, puis d'équilibre, puis de fun, puis on va se manger... On va se manger un peu de mexicain la prochaine fois, je suis dans le coin de Saint-Saul. Certainement. Pareillement, Nick. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Puis j'espère qu'à travers tous ces épisodes de Retour sur l'investissement, vous apercevez à quel point que ce qu'on enseigne au Collège MREX, c'est pas juste comment faire des mathématiques immobilières ou des financements ou optimiser des immeubles. Tu sais, ce qu'on dirait le savoir-faire, mais on tente aussi d'inculquer essentiellement
un savoir-être chez les gens qui viennent étudier chez nous. Comment bien agir comme investisseur immobilier, comment être intègre, comment être éthique, puis au final, tu sais, on veut être là, puis on veut être capable de faire des belles choses, d'apporter du bien dans les communautés dans lesquelles on investit. Donc, si tu es intéressé à devenir un investisseur immobilier qui est meilleur, pas juste en termes de performance, mais en termes humains essentiellement, je vous invite, bien sûr, à vous informer sur un de nos programmes, que ce soit le certificat en ingénierie financière, le certificat en développement de terrain ou bien sûr le programme accélérateur, incubateur, la Meurthe Multilogement. Peu importe le programme que vous décidez de faire, que ce soit 1, 2 ou 3, je suis convaincu que votre retour sur l'investissement va être extraordinaire, autant au niveau de votre savoir-faire et de votre savoir-être.